national à propos, m'a donné mon avis sur le livre qui a été écrit par nous, dont j'ai fait la dédicace, la préface. J'ai fait un acte important pour moi, pour la raison simple que nous sommes ici dans le domaine de la culture. Nous sommes dans le domaine des idées. Et pour moi, avoir l'audace de vouloir écrire sur la FECI, c'était vraiment quelque chose à encourager. Moi-même, je suis le père fondateur, je n'ai pas encore écrit. Parce qu'il y a des histoires et puis il y a l'histoire. Parce qu'on peut raconter des histoires, mais l'histoire de la FECI, est-ce qu'elle est écrivable? Est-ce qu'on peut écrire? Parce que l'écriture va avec la responsabilité. L'écriture va avec la vérité. Puisqu'on s'expose et donc on attend d'être également critiqué. Est-ce que vous voyez? Mais Abdon n'a pas vu ça. Il s'est dit, je vais prendre mes responsabilités et je vais raconter ce que j'ai vécu. Et pour moi, c'était important. Parce qu'en tant qu'enseignant d'histoire, nous parlons des sources primaires. Nous disons que c'est quelqu'un qui a vécu les faits qui les raconte. Donc c'est une source. Bien entendu, il a essayé d'utiliser d'autres éléments qui lui ont permis de situer le contexte de son engagement, notamment en faisant un lien historique avec tout le combat mené par le mouvement estudiantin en Côte d'Ivoire depuis la période coloniale jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi j'ai vraiment accepté de préfacer, d'abord de l'aider. Comme il vous l'a dit, il a envoyé le document brut, je l'ai déchiré au sens propre, je veux dire académique. C'est-à-dire que je suis un enseignant. Donc les virgules, les points virgules, la forme, le fond. Parce que quand il affirme quelque chose, je lui dis non. En matière d'histoire, quand on affirme, c'est qu'on a une référence. Si tu n'as pas de référence, ce sont des suppositions. L'historien n'écrit pas des suppositions, il écrit sur ce qui est. Voilà. Donc, vraiment, j'ai mis un peu de bic rouge. C'est moi derrière le bic rouge en ce moment-là. Et j'ai vraiment déchiré le livre. Et quand il est revenu avec la deuxième copie, j'ai dit, voilà, là, c'est bon. Là, c'est un peu bon, mais il faut encore. Donc, j'ai fait mon travail. Et j'étais heureux parce que j'ai vu qu'il était déterminé. Je pensais qu'à la première correction, il allait se décourager. Non, il est revenu encore plus fort. Et j'ai vu que c'était très bien. En tout cas, je l'ai félicité. Et je pense que aujourd'hui, c'est la responsabilité des FECI d'écrire leur histoire, de dire ce qu'ils ont vécu. Bien entendu, dans la mesure du possible. Parce qu'il y a des faits qui sont tellement graves, sur lesquels on n'est pas obligé de se répandre. Ni dans un bouquin, encore moins sur Facebook. Parce que l'expérience que j'ai eue en la matière est simple. Lorsque j'ai été arrêté au Canada, je me suis rendu compte que les gens avaient plus ou moins référencé les leaders de la FECI. Donc si National Approvo parle sur Facebook, ils ont tous ces écrits, ils ont toutes ces affirmations et puis font le catalogue. Il y a ce que j'ai dit officiellement et puis il y a ce que je ne vais pas dire. Voilà. C'est-à-dire que c'est les renseignements, ici je vous le dis, c'est les renseignements canadiens qui ont fait la documentation sur la FECI et la FECI. Donc c'est pour vous dire que tout ce que nous sommes en train de dire du domaine public est bien enregistré et sera revenu contre nous demain au cas où nous sommes dans une situation. Il faut que chacun le sache. C'est important. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il y a l'histoire et puis il y a des histoires. Il y a l'histoire que nous devons écrire, mais faire en sorte que cette histoire ne nous soit pas opposée au moment où nous serons dans une position où effectivement et naturellement nous voudrions expérimenter la prise du pouvoir politique. Et en ce moment précis, bien entendu, on nous opposera des écrits d'Abdon par exemple, on nous opposera des camarades, on dira non, le préfet a écrit ça. Alors, c'est ce qui s'est passé exactement pour ce DSTV. C'est-à-dire des choses dont je n'étais pas informé m'ont été mises à la figure brutalement. Telle situation à Pogoué, à telle plage, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait? Je dis, mais écoutez, la défense est très simple, comme on est des anciens. Le contexte qui a justifié une espèce de crise interne, puisque la société traversait également une crise globale, peut expliquer cela.
Mais ça ne veut pas dire que ça doit justifier et demeurer. Vous comprenez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les circonstances dont fait cas, par exemple, National à Bobo, devraient être effectivement mises dans un contexte. Vous comprenez? Parce que Dieu l'a dit tout à l'heure, ce dont vous êtes en train de parler, c'est des sacrifices. C'est des sacrifices. Il fallait à un moment donné être des idiots, être des imbéciles, comme nous autres, pour croire qu'on peut faire une rupture, on peut faire une révolution en ne tenant pas compte de ses intérêts de classe. Il fallait donc être un imbécile pour penser que lorsque on a une conviction, lorsqu'on on considère qu'une situation est juste, il faut aller la défendre jusqu'au bout et non pas regarder ce que ça nous rapporte, ou alors parce que nous ne sommes pas du tout intelligents. Non, ce n'est pas parce que nous ne sommes pas intelligents, ce n'est pas parce que nous ne savions pas ce que ça nous coûtait. Moi, je peux vous dire aujourd'hui ce que ça m'a coûté. Ça m'a coûté de mettre en danger l'ensemble des intérêts de ma famille. Parce que j'ai des petits frères qui en ont souffert énormément. Quand on nous a coupé toutes les ressources, la présidente de la République, moi j'étais à la présidente de la République. J'ai quitté la présidente de la République pour faire la révolution. Ce n'est pas parce que je suis idiot, mais c'est parce que j'ai une conviction. Et j'estime que quand tu es convaincu, il faut aller jusqu'au bout de tes convictions. Il ne faut pas faire de marchandage avec ces convictions. Vous comprenez? Voilà pourquoi ce dont vous êtes en train de parler, l'esprit, c'est un esprit qui est fondé sur les principes. Il n'est pas fondé sur les circonstances. Il n'est pas fondé sur des calculs. Il est fondé sur des convictions. Et vous le rappelez tout à l'heure, nous sommes nés dans une église parce que nous avons une destinée prophétique. Alors, la question est de savoir, est-ce que nous décidons, chers frères, de rentrer dans nos destinées prophétiques ou alors nous décidons de la trahir? Si nous décidons d'y rentrer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous prenons nos responsabilités, nous analysons ce que nous avons fait de positif et de négatif et nous réussissons à dépasser ces contradictions pour que nous puissions nous reprojeter dans des perspectives qui sont positives et qui sont fondamentalement nationales et non pas impersonnelles, tribales ou régionalistes. Si nous considérons que tous ces sacrifices que nous avons faits, par exemple, il a fait la prison, il n'a pas considéré la prison, mais il a vu le fruit que ça donnait, c'est-à-dire être aujourd'hui quelqu'un qui a pu écrire un livre. Alors, est-ce que nous pouvons faire cette rupture-là avec notre passé émotionnel? Parce que si on se donne pour objectif le changement qualitatif dans une société, l'émotion n'a pas sa place. C'est pour ça que je félicite à toi. Et je mets au défi tous les autres fessis qui sont ici et qui sont ailleurs. Et qui peuvent écrire, pas forcément sur la fessie, mais sur notre pays, sur notre nation, sur notre continent. Et qui peuvent apporter quelque chose. Parce qu'il faut que nous relevions aussi dans ce domaine-là la génération qui est passée, celle des Adi et des Merveilleux. Il faut que dans le culturel, nous soyons présents. C'est là ou seulement là que peut-être que nous verrons que nous aussi, nous sommes des créateurs et nous sommes capables de dépasser nos contradictions quotidiennes. Voilà ce que moi je pense de l'ouvrage du jeune frère. Je n'aime pas trop utiliser les concepts des jeunes, mon bon petit, parce que personnellement pour moi, ça n'a rien à voir avec l'école dans laquelle je suis parti. L'école dans laquelle je suis parti me permettait de fréquenter Zadi Zaou et qu'il m'appelait camarade. J'étais avec Edé. Le professeur, il m'appelait camarade. J'étais avec Maman Moriféré. J'ai même rencontré un jour le président de la Guinée actuelle. Je l'ai rencontré chez Maman Moriféré en 90. Il m'a dit, camarade de la Fessie, comment vous allez? J'ai dit, je vais très bien, ancien. Il dit, non, pas ancien, appelle-moi camarade. Voilà, c'est à quoi nous avons été habitués. Mais les histoires de bons petits, moi je ne connais pas ça. Alors, il est question pour nous de se rendre compte qu'il y a eu effectivement des dérives, mais de contextualiser ces dérives et de les contenir émotionnellement. Sans cela, nous ne pouvons pas être disciplinés, nous ne pouvons pas être organisés et nous ne pouvons pas être ce que je pourrais dire, les Anglais appellent ça l'informé, c'est-à-dire être comme des frères trempés, capables
aller là où il faut aller. C'est ici que j'ai appris, après des années d'exil, il y a une expression, c'est ça que je vais mettre au défi au FCC aujourd'hui. On dit quand c'est dur, c'est les durs qui avancent. Mais quand c'est dur qui restent sur leur pleurs. Merci. Le maître a parlé, l'historien a parlé. L'histoire est la mémoire de l'humanité. C'est Cicéron qui l'a dit. Et le maître a parlé. Je pense que chacun de nous a retenu tout ce qui a été dit. Camarade Aboubo, je tiens à remercier l'intervention de l'aîné, du camarade Eko Martial. Et cette intervention, si chacun prend l'intervention dans son sens propre, je pense que ça règle le problème des pétistes que nous sommes. Moi, c'est une contribution. Je vais donner une simple image. Et cette image-là doit être analysée par chacun d'entre nous. Je remercie Tawa. Ce roman doit être l'éveil de conscience. Doit être l'interpellation de nos générations face à ces responsabilités. Vous voyez, on pense que nous sommes jeunes. Je prends une petite image. Le ministre de la Défense actuel, à moins de 30 ans, il était directeur de la radio Nosage, Afrique. À moins de 40 ans, il était ministre. Pourtant ici, là, la plupart de nos camarades ont dépassé 40 ans. À Djoumani, à moins de 40 ans, il était ministre. Kikawe, à moins de 40 ans, il était ministre. Tous ces aînés-là, ils ont su se rassembler autour de l'essentiel. Et quand nous étions à la dernière réception avec la Messie, le Messie plutôt, les aînés ont dit que chacun avait ses vieux pères. Et entre ces vieux pères, il y avait des contradictions. Mais ils se sont mis au-dessus de leurs contradictions pour regarder l'essentiel. Chers camarades Fessis, ce livre-là nous demande de regarder l'essentiel. La Fessis est une structure qui est respectée. Moi, j'ai un ami qui est dans la jeunesse du Parti Socialiste. Dans sa thèse il a fait un truc de, comment on appelle ça, sciences politiques. C'est la lutte syndicale dans le milieu estudiantin scolaire, le cas de la Fessis et le cas de l'UNEF. Vous voyez? Donc, nous qui avons milité dans cette structure, dans ces différentes structures, dans cette structure, aujourd'hui, on ne se rend pas compte de ce que nous sommes nous-mêmes. Et que c'est parce que hier, le camarade Féfé a insulté ma maman, qu'aujourd'hui, je dois avoir ça quoi dans ma tête, je dois me méfier du camarade Féfé. Mais c'est à nous-mêmes que nous faisons du mal. Hier, pas parce que aux élections, je voulais être secrétaire de la section, ils ont brigandé mon pouvoir, qu'aujourd'hui, je dois avoir ça encore en cœur pour oublier l'essentiel. Pourquoi tu voulais être secrétaire de la FESI d'une section? C'est parce que tu avais une conviction. C'est parce que tu avais des ambitions. Mais qu'est-ce que tu fais pour atteindre ces ambitions aujourd'hui? C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, ce qui s'est passé hier, je pense que nous devons laisser tomber et que ce qui a commencé aujourd'hui soit l'essentiel et que ce roman puisse nous accompagner. Que ce roman puisse nous accompagner. Ce livre-là doit nous accompagner. Et doit éveiller nos consciences pour que nous puissions comprendre l'essentiel. L'essentiel, là, c'est de faire telle sorte que nous soyons ce que les autres sont aujourd'hui. Voyez les partis politiques. C'est les anciens Fessis qui luttent. Mais quand il s'agit de partager le fruit du pouvoir, ils sont mis à l'écart. Parce que si l'ancien Fessis est nommé ministre, qui devient fort, il peut même diriger ce parti politique et ses adversaires,
sachant bien sa compétence, sont obligés de le mettre à l'écart. Prenez ceux qui sont au pouvoir. Quand Gbagbo était au pouvoir, là, c'est les Karamoko Yayoro, les Blé Girao, qui étaient en train de faire général des RADP. Mais ils n'ont plus le pouvoir. Où ils sont? Et même, pour ne pas qu'ils frustre les gens, même quand Gbagbo était au pouvoir, ceux qui ont lutté pour que Gbagbo arrive au pouvoir, d'autres sont restés à l'écart. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous faisons pour que nous puissions jouer le premier rôle dans ce pays? Puisque nous en avons la compétence et les capacités, qu'est-ce que nous faisons? Nous devons rester parce que Blé Girao ou bien telle personne m'a fait du mal hier et que par conséquent, quand on appelle au rassemblement, je ne dois pas y aller parce que je suis frustré. De quelle frustration s'agit-il? Chaque frustration doit avoir sa limite devant l'essentiel, devant la Côte d'Ivoire. C'est ce que j'avais à dire pour dire que ce livre doit éveiller nos consciences et nous appelle à l'unisson. Le livre nous appelle à l'unisson et elle a pris des responsabilités. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Le camarade était. Ok. C'est une contribution. Ok. D'accord, on passe à la question. Contribution a été. Pour saluer l'écrivain Abdou Tawa, que j'ai connu sur le campus. Et je voudrais saluer l'ouvrage Les Écritures. Et c'est explicite son vécu. Et je voudrais aussi dire à l'écrivain que la FESI, ce mouvement estudiantin dans lequel il a milité, dans lequel nous avons milité, qui à un moment donné nous a appris à défendre certaines valeurs, et ces valeurs qui nous ont conduit à un certain engagement, aujourd'hui, à travers plusieurs générations, comme il a eu à le dire, il y a eu des manquements, il y a eu des actes déviationnistes par rapport à l'idéal de départ. La FESI, c'est plusieurs générations. De 90 à 2018, il y a eu plusieurs générations. L'écrivain nous parle de la génération FESI en voulant donc dire que toutes ces générations doivent se mettre ensemble pour prendre le pouvoir d'État. Mais en même temps, dans toutes ces générations, il y a eu des générations qui ont carrément mis de côté l'idéal de départ pour lequel le mouvement même est né, qui a suscité de l'engouement au sein des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, ces personnes qui ont milité en son sein, qui sont devenues des personnalités politiques, qui ont encore pris une autre tournure pour être au sommet de l'État aujourd'hui, est-ce que toutes ces valeurs-là peuvent permettre un rassemblement au nom de la FESI? Moi, je dis au camarade Tawa donc que nous pouvons ajouter à pourquoi et comment prendre le pouvoir par la voie démocratique, et cette valeur doit être défendue par les animateurs de la FESI de toute génération confondue. C'est ce que je voudrais dire. Merci. Merci beaucoup. Merci bien, chers camarades. Je suis le camarade Pamphile de Sékou, Égli. Oui, fésiste, 97, 2000, je n'ai pas fait long faire en Félicie. Voilà. J'ai mis plus de temps à la JFPI. Parce que, mais quand on parle de génération Félicie, j'ai mis le bonnet, évidemment. Et comme j'ai mis du temps à la JFPI, je suis de ceux de cette génération Félicie qui, quand il entend que la Félicie n'a rien à voir avec le pays, bien la Félicie, on a fait Félicie, ça n'a rien à voir avec Gbagbo. Je suis de ceux-là qui sont frustrés quand ils entendent de telles choses. Parce que, on en parlait tout à l'heure, oui, parce que c'est la vérité. Puisque si nous devons nous retrouver, si nous devons parler d'unité, si nous parlons d'histoire aussi, nous devons dire ce qui est. Voilà. On va aller d'une structure de jeunesse révolutionnaire, de gauche, comme l'a dit tout à l'heure mon national Gros, et puis dire que le FPI fait le lance donc de cette lutte de gauche en Côte d'Ivoire, on n'avait rien à voir avec le FPI, c'est faux. Pas qu'on était tous dans la chambre du FPI, mais on était ensemble. Je veux prendre cette image-là pour dire que l'unité
qui est donc cette nécessité à laquelle nous devons aller pour que cette génération-là puisse entrer dans sa destinée. Cette unité-là doit se faire autour des valeurs. Quand on dit génération Fessi, il y en a qui n'aiment pas le mot Fessi là. Quand ils entendent Fessi, ça fait partie, même s'ils font partie de la génération. Pour la simple raison que, on a dit tout à l'heure, on a posé des pas à un certain moment qui sont aux antipodes des valeurs qui devaient incarner cette génération. Si tel est le cas, nous devons donc nous revenir donc sur les valeurs. Je voulais donc inviter le frère Abdon à insister sur cet aspect. Donc j'ai dit le frère, je sais bien pourquoi j'ai utilisé ce terme. Voilà, parce qu'il s'agit de Tawa Abdon. L'autre qui disait tout à l'heure qu'on était haïtien, on n'était pas deux haïtiens ensemble, on était tous ensemble haïtiens. Depuis tout petit, on est ensemble, c'est un frère. Et nous nous sommes retrouvés dans la lutte à la gauche. Ça veut dire que les valeurs qu'incarne la gauche, ce sont ces valeurs-là. Dès l'instant on a identifié quelqu'un qui jusqu'à aujourd'hui a un comportement qui demeure contraire à ces valeurs, cette personne s'exclut de la génération automatique. Et là, il n'y a pas de débat à faire. Mais si on n'est pas d'accord sur les valeurs, si on n'est pas d'accord sur le fait que quand on dit Fessi là même, quand on dit lui de gauche là même, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire? Si on n'est pas d'accord sur ça, les petites divisions, moi je pense que jusque-là on parle des querelles, de je vais l'autre part, j'ai cassé chambre de quelqu'un, ça c'est secondaire, je crois que c'est l'expression que je vais utiliser tout à l'heure. Ça c'est des contradictions secondaires. Les contradictions même sur lesquelles je pense qu'on doit échanger davantage, c'est qu'est-ce qui nous réunit en termes de valeurs. Si on est d'accord avec ça, si c'est ça qui est référencé, on marche ensemble. Et ce qui adviendra, adviendra. Ce qui adviendra, c'est que la paix s'effectuera le pouvoir avec ces choses. Je vous remercie. Voilà, nous allons demander à tous les camarades qui vont intervenir d'aller un peu plus rapidement, d'être lucide et précis. Et de ne pas essayer de reprendre ce que d'autres ont déjà dit. Voilà, merci. Merci le camarade Abdon. Merci Tabeu. Merci le doyen. Je pense que le temps nous sera donné une autre fois d'accompagner les panels, et puis avec différents termes de nos contributions véritablement. Je serais très étonné si vous n'avez pas donné la parole à l'assistance que nous étions et que nous sommes, parce que vous avez pris tout le temps, jusqu'à 17h, on allait poser Pierre ici. Merci beaucoup. Je pense qu'on a suivi, c'est une œuvre dialectiquement très posée, c'est une œuvre qui a été vraiment, qui a bénéficié des conseils des docteurs, des anciens. Je voulais vraiment te remercier, merci à tout le monde. Ce qui me dérange un peu, j'aurais voulu qu'on ait un peu plus de temps pour que le débat ait lieu, mais je pense que le débat est reporté. Parce que l'occasion sera donnée par les anciens, à d'autres occasions, qu'on prenne la parole. Moi, on parlait aujourd'hui de la Fessi, parler de frustration. Je suis vraiment très heureux d'entendre le camarade ATT, tous les camarades qui ont pris la parole, demander, comme l'ancien l'a dit, qu'on se mette au-dessus de la mêlée et qu'on puisse marquer la rupture au niveau de nos manières de voir les choses et puis aller à l'unité. Je pense que pour l'unité, il y a un processus qui est déjà entamé, lequel processus, moi, me laisse totalement perplexe, parce que j'ai beaucoup de réserves par rapport à la plateforme, par rapport à ce qui se met en place. Parce que quand on lit, quand on analyse, on voit tous les écrits, excusez-moi, c'est la pure plaisanterie. Parce que quand on va sur la plateforme, parce que nous ne sommes pas les seuls à regarder la plateforme. Vous ne savez même pas qui est sur la plateforme. Et tu as mangé quoi hier? C'est mon beau-fils, lui là, c'est mon frère, tu as fait ça. Vraiment. Je pense que l'occasion nous sera donnée. Je ne vais pas identifier les personnes. On a de quoi faire. Parce que je dis aujourd'hui, est-ce que c'est de la responsabilité de nos aînés, les fondateurs de la FESI, qui n'ont pas pu encadrer idéologiquement les responsables de la FESI, les militants que nous sommes, au niveau de chaque promotion? La question encore, ça me trottine la tête. Est-ce que la FESI
pour les anciens que vous étiez, pour ceux qui ont suivi après, que nous sommes, chacun son niveau est plus ou moins responsable. Est-ce que nous savions qu'aujourd'hui nous allons parler du pouvoir d'État, où nous y sommes arrivés brusquement et brutalement, parce qu'on parle de 2020, du coup les FESI se sentent intéressés de parler de la politique de la prise de pouvoir? Est-ce que c'est cette circonstance, cette scène politique aujourd'hui qui a inspiré le camarade Abdon pour parler aussi de la prise de pouvoir de la génération FESI? Et puis quand on parle de la génération FESI, c'est qui? C'est quoi? C'est Sorogom? C'est Aipo? C'est l'individu qui était dans la FESI? Ou c'est toute une génération de façon collective qui met une stratégie en place et partir de la stratégie? Ou bien c'est des individus qui sont assez forts, comme Soro mener son destin, il assume aujourd'hui, il a son argent, il a ses postes. Du coup, comme il a proche du pouvoir, on a dit que cette FESI va prendre le pouvoir. C'est à cela qu'on fait allusion? Je ne sais pas. Ou un jour, le camarade Aipo, président des partis politiques, il va gagner les élections et puis on va dire que la FESI arrive au pouvoir. C'est cette façon qu'on entend faire les choses? Je ne sais pas. Oui, le camarade, autant les camarades, je vais citer. Je voudrais vraiment qu'on prenne conscience, comme vous l'avez dit, qu'on prenne conscience de l'enjeu, de notre destin prophétique, de ce qu'on a à faire. Parce que j'ai l'impression que nous ne sommes pas encore outillés près du pouvoir d'État. Parce qu'on voit les militaires qui ont pris le pouvoir d'État, on pense que tout le monde peut prendre le pouvoir d'État, mais ce n'est pas juste. Quand on veut prendre le pouvoir de façon démocratique et qu'on veut le prendre en termes de génération, il y a un travail à faire. Il y a un travail à faire, un travail minutieux à faire, un travail organisé, avec des gens. Hier, moi, j'ai dû frustrer beaucoup de personnes. Gay Paul hier, le dissident, Gay Paul de la marche, qui s'est opposé à telle idée. Moi, aujourd'hui, je suis devenu l'ami de Dibopieux, l'ami de Kabé. Et pour prendre le cas de Kabé, les gens le fustigent, le camarade Abdon, le camarade Ba, ou Lagoué, le camarade... non, dis-moi, on s'est écrit le livre. Seigneur, Rabadagui, Kabé a joué son rôle dans l'histoire de la FESI. Kabé a été le sparadrap sur la grosse plaie. Il a joué son rôle, Gay Paul a joué son rôle. Des gens gâtés, des gens arrangés. Aujourd'hui, la FESI avance. Marquons la rupture et faisons le pas qualitatif. La FESI va avancer. Les individus vont avancer. On va encadrer ça. Et je pense que les docteurs, les éminents qui sont là, pour pouvoir encadrer cette génération. Parce qu'il y a beaucoup de frustration. Mais je parie que dès qu'on donne l'occasion véritable aux FESI, les frustrations seront tues. Parce que chacun sait qu'individuellement pris, nous ne sommes liés. Chacun en est conscient. Mais les gens ne savent pas quel appel il faut venir. Parce que quand on parle de la FESI, c'est comme la sonnette à retentir, que tout le monde veut venir. On vient comme on veut pour lui faire quoi? Il y a tellement de susceptibilité. Est-ce que Aïko qui fait là-bas, est-ce qu'il n'a pas pris l'argent de Sorogom? Est-ce que Dieu et Jean n'a pas fait cela? Est-ce que Gay Paul il est clair dans cette affaire? Cet esprit d'hier, où il y a toujours des gens qui ont la mesure dans l'esprit de la conscience par rapport aux autres. Lui, il n'est jamais clair. L'autre là, il n'est pas clair, parce qu'il y a quelqu'un qui est plus clair, qui est plus propre que tout le monde. C'est ça la difficulté. On n'a pas le temps. Je veux qu'on se donne le temps et qu'on en parle réellement. La plateforme qui est créée, la grande solidarité qui est créée, chacun a envie d'apporter sa contribution. Parce que quand on est là, on a honte d'appartenir à la FESI et qu'on soit à ce niveau. Même quand chacun pense qu'il a de quoi manger et qu'il va l'eau, il ne le dit pas clairement. Mais il a honte. Parce qu'on aurait voulu que nous tous, nous soyons pratiquement au moins à l'abri du besoin. Et que chacun joue son rôle dans son village, dans sa région. Pour que quand on soit à l'appel des anciens, des fondateurs demain, au niveau national, que chacun puisse apporter sa contribution. La contribution n'est pas seulement matérielle. Si moi, Gay Paul, j'ai fait quelque chose dans tout le peu, et qu'il peut en faire autant à Lakota, et que le doyen fait autant à Diapo ou à Boaké, qu'on se rassemble, ils ont peur. Parce que la mesure de la politique, c'est l'opinion, c'est la masse. Quand ceux-là ne sont pas contents, qu'est-ce qui est capable d'être fait dans cette nation? Quand ils disent qu'ils se mettent ensemble, c'est quoi? Ce n'est pas les individus à Hippo, ce n'est pas le costume, ce n'est pas le doctorat. En matière politique, c'est la masse qui est la nourriture de la politique. Et nous avons une masse de qualité. Si individuellement on ne s'occupe pas de la politique et qu'on veut faire des grands meetings à Bigué ici, et chacun finit, non, il y a fini, il y a déjà folle. Et puis tu n'es rien chez toi, tu n'es rien. Parce que quand on sera à l'appel de la grande FESI, chacun va partir chez lui et prendre la ressource. Chacun va aller chez lui, chacun sera une lumière et une chose chez lui. C'est ainsi qu'on sera le plus grand éclairage de nos générations. Je pense que l'occasion nous sera donnée. Je vais vous dire merci et que
nous attendons beaucoup des fondateurs, des anciens, et que les autres aussi attendent beaucoup de nous, chacun individuellement pris. Et je dis, retenez bien, Kabé, qui était hier opposé, avec des expéditions en mer pour tuer des peuples, Kabé est devenu mon ami aujourd'hui. Kabé a fait ce qu'il pouvait faire à la Fessie. Kabé est très fort, il est très intelligent. Même avant la venir sur la Fessie, il fait ce qu'il a fait. Et je disais, quand il passait tout dans la cité rouge là, c'était un campement Kabé. Il est fort. Alors, mais des gens étaient forts, des gens étaient maladroits, des gens ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Je pense que c'est pas aujourd'hui qu'on va citer tous ces faits-là. Il y a des actes qui ont été posés. Je disais à Abdon, il y avait quelqu'un en prison en 2008, que je suis allé en prison, que je suis allé le trouver. Il y avait 4 ans pour certains, 3 ans pour d'autres, il n'avait pas été jugé. Ils étaient dans la déprime totale. Et puis j'avais fait un bâton avec lequel je suis sorti. Mon plaignant a tort. Celui qui a fait que je suis allé en prison, il a eu tort parce qu'il a fabriqué le ghetto. Voilà aujourd'hui des gens qui ont été fabriqués par la prison. C'est pas seulement le côté négatif. Docteur Hippo, le doyen, nous attendons beaucoup de vous. Nous sommes prêts à nos dispositions pour que la Fessie prenne le pouvoir de l'État, mais en termes de communauté, en termes de collectivité. C'est pas un individu qui va prendre le pouvoir de l'État, on dira que c'est la Fessie. Non. Si tel est le cas, si un individu prend, on ne va pas le reconnaître. On a eu déjà ici un directeur de la force stratégique à la fin, ici dans ce pays, mais comme la Fessie, de façon générationnelle, n'a pas accompagné, on a vu les jeunes. Allez, jouons ensemble. On continue. Nous sommes au Voilà. C'était passé un autre intervenant. Là où vous n'allez pas. Ancien de la planche. Voilà, j'ai mal à la gorge. Je voudrais remercier mon grand frère Abdon, parce qu'on est du même village. Je voulais le remercier, parce qu'également je connais son passé. Je voulais poser 2 questions sur tout en reconnaissant ce que certains ont fait. Abdon, je ne vais pas te pencher, parce que la question est fondamentale. Pourquoi? C'est le justificatif ou c'est l'objectif? Pourquoi? Est-ce que c'est une réflexion à partir de nous avons les moyens, nous pouvons être au pouvoir d'État, ou nous voulons être au pouvoir d'État parce que nous avons un objectif? Donc le pourquoi. Également, son œuvre que je n'ai pas encore lue, mais à travers son exposé liminaire, je tire 2 problématiques. Il y a l'unité et il y a la repentance, pour qu'on puisse aller au pouvoir d'État. Certains diront, laissons tomber les récriminations, laissons tomber ce qu'on a fait hier. Mais on ne marche pas avec quelqu'un qui hier qui t'a fait quelque chose. Parce que c'est une habitude. Et j'ai peur parce que hier on a vécu quelque chose. La Fessie, c'était un pouvoir également. Tu as géré une masse. Demain tu veux gérer un État. Mais comment tu as géré la masse d'hier? Est-ce que c'est de la même manière que tu vas gérer la masse de demain? Mais nous sommes des êtres humains. On ne va pas dire parce qu'il faut aller ensemble, on doit aller ensemble. Non, on va ensemble avec quelqu'un avec qui on va à une vision. Nous n'allons pas aller ensemble parce qu'on dit qu'il faudrait faire attention pour ne pas que ta marche et ta démarche tombe ta marche. C'est ça l'essentiel. Il faut poser les vrais problèmes. Abdon a cité la repentance et l'unité. Est-ce que certains sont aujourd'hui prêts à dire hier j'ai fauté et que demain je ne pourrai pas fauter? C'est quoi je vais le doyen qui dit il faudrait qu'il y ait un encadrement? Ce n'est pas un individu. On a la Côte d'Ivoire. La Fessie n'est pas au-dessus de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est au-dessus de la Fessie. Et comme nous sommes des Fessistes et que nous avons des valeurs que nous dégageons, nous pensons que nous pouvons gérer la Côte d'Ivoire. En ce moment, se posent des questions problématiques. Pourquoi nous voulons le pouvoir d'État? Voilà ce que je voudrais dire. Je veux remercier le camarade et comment je vais profiter de l'occasion de remercier le docteur Hippo. C'est grâce à lui que je suis là. Moi, je fais thèse sur la Fessie. Donc, vraiment, c'est une occasion pour moi de parler d'abord en aparté. Après, je vais rencontrer le camarade. Mais il faut dire qu'il y a une question qui, bien sûr, est récurrente. La Fessie veut le pouvoir. C'est normal. Tout le monde, c'est un instinct. Voilà. Et le pouvoir, tout le monde a envie du pouvoir. Mais en fait, la Fessie, pour moi, n'est pas une génération aidée comme on est une sorte d'élite au-dessus de toutes les générations. Elle a en même temps une jeunesse, c'est-à-dire que c'est la jeunesse ivoirienne. Donc c'est une jeunesse qui pense pour l'avenir. Vous comprenez?
Donc, nous ne sommes pas... Bon, peut-être la FESI ne doit pas toujours bien aider les acteurs d'hier et même les acteurs d'aujourd'hui ne doivent pas toujours se mettre dans la dynamique d'intégration. Oui, on voudrait qu'on nous règle des problèmes, on a un point de bourse, on a cela, donc on veut le pouvoir ou qu'on veut de l'argent. Non. La FESI maintenant est responsable. Ce sont des acteurs qui veulent décider. Donc ça veut dire que lorsqu'on veut le pouvoir, ça veut dire qu'on a conçu déjà, on a mené des réflexions et on a des perspectives. On a une nation à bâtir. C'est ça la FESI en fait. Donc on dit la FESI veut le pouvoir, c'est que la FESI a déjà un projet. Donc le projet s'est fait en fonction de ce que nous avions déjà hier combattu. Ce que nous désirons, enfin, nous avions voulu avoir. Ce que nous avons vraiment souhaité. Vous voyez un peu. Donc, c'est bon le pouvoir, mais d'abord il faut un projet. Et à partir de ce projet, maintenant, nous pouvons enlever le pouvoir et avoir ce pouvoir-là. Moi, ma contribution a porté sur en fait, le débat d'idées. Voilà. Parce que tout à l'heure, Abdon l'a dit, il faut laisser les préjugés. Ouais, il faut laisser les préjugés. Parce que c'est parce qu'on ne se parle pas que souvent on a tendance à croire qu'il y a un problème. Parce que souvent on a son épouse, on a son époux, on se parle, on fait des histoires. Là où il n'y a pas de débat, ça étouffe souvent les gens. Je me rappelle en 90, quand les Babo Laurent venaient, j'entendais des tocards. Parce que c'est comme quelqu'un qui avait été étouffé à un moment donné, il n'a pas pu parler. Donc ce que je peux dire, comme Abdon l'a dit tout à l'heure, on laisse les préjugés. Et puis, là, si on veut se donner une nouvelle occasion, il faut qu'on apprenne à se parler. Il faut qu'on apprenne à se débattre. On peut débattre sans animosité, comme on le constate en France. On voit Macron qui est devant Juppé, qui perd son père. Comme Martial l'a dit tout à l'heure, quand l'actuel président le voit, il lui dit camarade. Et souvent, ça tend à rendre les gens petits. Mon bon petit, donc du coup, ça ne te fait pas. Là, je n'ai pas le monopole de la vérité. Donc, habituez-vous au débat d'idées. Ça peut choquer, mais de là, si c'est constructif que la vérité sort, c'est ça qui est essentiel. Et quand on dit FESI, partie de la fédération, plusieurs entités, vous donnez allons au débat. Parce que l'une des choses, c'est l'intellect. Nous sommes des intellectuels. On privilégie, on n'est pas à Djambégué, dans un zoo, on se bat. Allons au débat. On peut ne pas être d'accord, mais si on a débattu, on va ressortir quelque chose. C'est là ma contribution. Merci beaucoup. Merci à vous. Je voulais faire juste quelques précisions. J'ai entendu par moment peut-être que les gens se sont laissés aussi emporter. La FESI veut le pouvoir. Donc, ce n'est pas la FESI qui veut le pouvoir. Je parle de la génération FESI. Et la génération dont je parle, comme je l'ai dit, quelqu'un de 1905 ne veut pas diriger la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Qui le veut, qui aime la Côte d'Ivoire comme il veut, il ne peut pas diriger la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Ceux de 1940, ils ne peuvent pas vouloir rester au pouvoir en Côte d'Ivoire et puis faire notre bien dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Ce n'est pas possible. La FESI a 28 ans, mais ses anciens dirigeants n'ont pas 28 ans. Donc ça veut dire qu'ils ont l'âge qu'il faut pour prétendre diriger un État. Donc c'est le temps qui est arrivé, qu'on le veuille, qu'on ne le veuille pas, c'est le temps qui est arrivé. Et puisque ce sont eux, ce sont ceux qui ont été à la tâche dans le mouvement étudiantin que nous avons dont nous parlons, c'est pour cela qu'ils sont l'échantillon sur lequel nous avons travaillé. Et quand j'ai dit la génération FESI, c'est la génération qui est partie de 90 jusqu'à nos jours. Donc tout étudiant qui a vécu dans notre univers, il peut ne pas être responsable de la FESI. Il peut n'avoir pas été responsable de la FESI. Un étudiant qui a été témoin de tout ce que nous avons fait, qui a apprécié le combat, qui a été aussi gazé avec nous, sans être connu, il y a tant d'anonymes. Comme il y en a à qui on a dit, vous avez 5 minutes, quittez le plateau, et puis je dis, bon camarade, vous avez 5 minutes, mettez-vous ensemble, j'ai 20 minutes pendant 5 minutes, et puis après on vient l'attraper. Donc on peut comment t'as Anthony. On arrive au plateau, regardez la bière, il vient et dit, monsieur Dabo, vous avez 5 minutes pour quitter le plateau. Je dis, bon les gars, asseyez-vous. On avait 5 minutes pour quitter le plateau. On va être 5 minutes pour faire un meeting. C'est bien le cas, ça. Donc, je vais dire que nous sommes matures. Et puis, j'ai voulu, à travers cet ouvrage, interpeller chacun de nous. Parce qu'on ne peut pas faire tous ces sacrifices et puis
aujourd'hui, tu vas aller dans une zone donnée, tu vas voir un P6 qui s'est sacrifié pendant tant d'années, qui va à peine au cours. Il doit étudier plus que les autres pour battre ses études de valeur. Celui-là, il ne peut pas rester à la main comme ça. Donc, il a voulu interpeller tout le monde. J'ai voulu, à travers aussi ses écrits, décoloniser certaines personnes. J'ai voulu amener certaines personnes à, comme il a appelé dans l'ouvrage, pour ceux qui sont bien placés dans les différents partis politiques, j'ai appelé au parricide politique. C'est-à-dire que nous sommes arrivés à un moment où chacun dans sa vie doit pouvoir prendre ses responsabilités pour être utile à notre pays. Et comme certains l'ont dit tout à l'heure, je suis d'accord, il faut que nous allions sur la base des valeurs. Quelles sont les valeurs que nous avons défendues? Quelles sont les valeurs que nous avons défendues? Comment est-ce que nous pouvons les mettre à la disposition du patron de cette cérémonie? Il est professeur à l'université de Boaké, il est membre fondateur de la FESI et il a été secrétaire dans la FESI d'avril 1990 à septembre 1993. Je pense que c'est une bibliothèque de la FESI qui est là. Il ne faudrait pas que souvent on se mente, comme si on était dans les petits grains, dans les quartiers. C'est une des gens vivantes de la FESI qui est là. Il est président de l'Union pour le développement et la liberté. Je vais donc lui laisser la parole, afin qu'il puisse nous édifier sur l'ouvrage de Tawabdon. Pourquoi la génération FESI doit prendre le pouvoir d'État?